Je t'avais dit déjà qu'il fallait des mots, qu'il fallait pouvoir écrire sur son travail, que c'était un moyen de pouvoir mettre à conscience ce qu'on était en train de faire, ce que le corps était en train de faire. Parce que quand on est un artiste de la main, on a besoin aussi du concept, on a besoin d'essayer de comprendre, à mon sens, ce qui sortait de soi. Parce que c'est un moyen d'alimenter aussi la source, c'est un moyen de vraiment voir ce qu'on a à dire, de ce qu'on a à exprimer au monde. Parce que la pratique picturale elle-même, à un moment, se tarit. Pour autant, ça ne préserve quand même pas de la page blanche. Cette page blanche, je l'ai vécue là ces derniers jours. Peut-être aussi parce que je suis passé par trois phases. Enfin, je m'étais donné 3 missions, hein, c'est-à-dire terminer la très grande œuvre. Là, je fais la deuxième pour Arrêt-Chapelle. C'est pour ça que tu me vois dans cette position-là. Je me prépare à faire le support et que ça soit un minimum propre parce que demain, je vais recevoir les responsables d'Arrêt-Chapelle et discuter avec eux. Il y aura certainement une vidéo sur l'ensemble du travail, donc faut avancer. Donc il y a eu cette première grande œuvre, ce premier très grand format qu'il fallait absolument terminer. Il y a eu ensuite le confinement et je voulais profiter de ce temps pour faire toute une série pour postuler à une expo-vente, le 111 des Arts sur Paris. Donc ça aussi, c'était quelque chose voilà, avec une mission et un cadre bien défini. Et puis, il y a eu l'exposition sur Cholet, où je suis resté sur 1 mois. J'étais 6 jours sur 7 là-bas tous les après-midi. Et mine de rien, ça demande beaucoup d'engagement, voilà, il faut être présent. Même si il n'y a pas forcément tout le temps du monde qui passe. Alors, sur 1 mois, chaque après-midi, il y a eu plein de passants, des passants qui regardaient par la vitrine, mais 161 personnes qui ont passé la porte. Et je comprends les enfants. Les enfants sont des personnes, et des personnes qui regardent et qui parfois posent des questions. Donc voilà, il n'y a aucune raison que je ne les compte pas. Voilà, donc ça demande aussi une gymnastique où tu es dans des phases qui sont très silencieuses, où tu ne rencontres personne. Il y a eu des jours où il y a eu 1 personne, 2 personnes qui sont passées, donc le temps est particulièrement long, et ça peut s'avérer assez pénible. Donc j'ai profité de ce temps-là pour faire 3 œuvres. Voilà, ces 3 phases, ça demande de l'engagement. L'engagement, c'est important, et c'est là où, du coup, il y a quand même une notion d'épreuve. Et c'est vrai que le métier, du coup, de peintre est de trouver les ressources pour durer dans le temps. À un moment, ça se tarit. À un moment, on s'épuise. Là, j'ai eu un moment d'épuisement après ces 3 grosses missions que je m'étais données. Et on a besoin de se ressourcer. C'est vrai qu'on a tendance à toujours culpabiliser quand c'est comme ça. Et ça, c'est un apprentissage aussi à faire. Il faut pouvoir se dire que ce qu'on vit en étant un peu oisif aussi, eh bien, on recharge un peu ses accus. Et je sais que ça fait un peu comme, tu l'as peut-être vécu d'ailleurs dans le confinement, il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Moi, j'ai des proches dans ma famille qui ont vécu ça, où pendant le confinement, en fait, comme ils travaillaient à la maison, en télétravail, ces personnes culpabilisaient de ne pas assez avancer et finalement passer leur temps à bosser, passer leur temps à être sans arrêt sur leur dossier, sans arrêt dans les mails, sans arrêt dans la communication et même parfois à déborder le week-end tant ils culpabilisaient d'être chez eux et de ne pas faire assez. Il n'y a pas ce rythme quand on est chez soi et donc un peu comme ici dans l'atelier, on est maître de son rythme et on a tendance très vite à
pouvoir à culpabiliser, mais il faut savoir être indulgent aussi avec soi. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de décevoir, on a le droit de se tromper. Et ça, c'est aussi une leçon qu'on doit avoir dans la vie, dans tous les jours. Il faut se donner le temps aussi de se nourrir. Une façon pour moi, par exemple ici, eh bien, c'est de reprendre petit à petit sur des choses peut-être un peu moins créatives, mais préparer le terrain, faire son espace de travail. C'est un rituel qui permet, par exemple, de soi-même se mettre en condition. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Salut!